les 16 et 17 septembre prochains. C'est le dernier week-end d'activité à l'Autodrome Granby, alors qu'on vous présente la première édition du Rebelle Week-end. Vendredi, intronisation de Jean-Paul Cabana au Mémorial de la Terre battue, 50 tours modifiés, 75 tours Sportsman pour la conclusion de la Coupe Garage P. Auclair, ainsi que les Midget Speed STR et les Slingshot. Samedi, finale de 100 tours modifiés, 30 tours Sportsman avec la clôture de la Coupe Médéric Marion, 20 tours Sportsman Futur, finale du championnat Sport Compact, ainsi que les Mud Light et les Slingshot. L'Autodrome Granby et son Rebelle Week-end, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Les gars de course aimeraient remercier ses précieux partenaires. Groupe Génic, Remec, Excavation Préfontaine et Ultrafab. Ce segment de l'émission est une présentation de l'eau de source SK. Alors, en tout cas, il y a quelqu'un qui nous a donné un galon d'eau ici, là. Je sais pas qui. Vous reconnaissez les ténors chez les modifiés. En fait, vous comprendrez que notre émission, le 7 semaines aux courses, c'est en plein pour ces histoires-là qu'on a organisées, qu'on a mis sur pied l'an passé. Cette émission, c'est quand deux acteurs principaux font l'actualité. On les invite et ils sont en notre compagnie en même temps. C'est rare qu'on vous voit, messieurs, en même temps sur un studio comme celui-là. Merci de votre présence, c'est bien le fun. Ça fait plaisir. Deux monarques, deux champions. C'est certain que j'allais retrouver deux pilotes souriants aujourd'hui. David d'un bord, champion à Granby. Steve de l'autre, champion à Drummond. Il s'est passé tout plein de choses en fin de semaine. Mais d'abord, David, félicitations pour ton championnat à Granby. Merci. On va s'en souvenir longtemps de celui-là. Pour moi, Steve aussi. Steve, tu n'étais pas trop déçu de la tournure des événements. Peut-être que le championnat le lendemain vient mettre un baume là-dessus, mais ça devait être dur à digérer pareil vendredi soir. Ben écoute, on le sait que tout peut arriver aux courses, puis les autres ils me disaient arrête de penser à des affaires de même, c'est sûr que on voit. Mais c'est le genre d'affaires que tu veux pas qu'il arrive, puis c'est arrivé, puis c'est ça. Fait que David, lui, ça l'a primé un peu à se rendre jusqu'en avant. Tu sais, il a eu de la chance, écoute, il y a eu le jaune là, qui s'est fait dans le dernier tour. Fait que ça lui a permis d'être capable d'attaquer Yann, puis Yann est parti en bas, fait que c'est ça, tout a bien été pour David. Faut l'admettre, David, tu as été un peu chanceux vendredi. Là. On peut pas dire le contraire. Très chanceux, tout s'est aligné, les as, tout, on peut pas dire. T'sais. Même si on dit mathématiquement, ça peut arriver. Oui, on a toujours un petit peut-être, mais en plus, pige 11 pour la finale. La voiture allait super bien, puis au drapeau blanc, je me suis dit, on va finir deux, puis là, le drapeau jaune est arrivé, et puis il faut juste pas que je rate ma chance. Là, à un moment donné, moi, je veux connaître le fil des événements, comment toi, tu l'as vécu dans le casque, parce que Steve abandonne, tu t'en rends évidemment compte.
que ça arrive tôt dans la soirée, est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu te mets à te calculer, à dire, ben là, c'est peut-être possible d'aller chercher, avec la pression de gagner, parce qu'il n'y a comme pas le choix de te rendre jusqu'en avant pour remporter le championnat? Ben, je savais que c'était dans l'entour de 18-19, il fallait que Steve finisse, puis si je gagne. Là, je me disais, quand je suis tombé 2, j'ai dit, bon, je suis 2, il est-tu 20, 21, 22, tu sais, je le savais pas trop, fait que j'essayais d'aller rejoindre Yann, mais Yann était vraiment considérable avance, et puis quand le jaune est arrivé, mais c'est sûr que j'essayais de dire, mes gars, sur le trailer, 2, c'est-tu correct, tout ça, puis à un moment donné, il y en a un qui m'a dit, non, c'est 1, fait que j'ai dit, faut pas que je rate ma chance avec Yann sur le départ, puis ça a bien été. Est-ce que, te connaissant, tu as sûrement fait des mind games avec Yann Bussière, certainement, sur la relance, en lui montrant que tu es là. Puis veut pas, il rentre très très fort dans la 1 et la 2, il t'ouvre toute grande la porte. C'est clair qu'il y avait peut-être un petit peu, là, t'as montré tes couleurs certains avant la relance. Ben, qu'est-ce qui m'a aidé avec Yann, après, quand il m'a parlé, il dit, je t'assure que c'était pas toi qui étais là, parce que mon numéro apparaissait pas sur le tableau, je sais pas pourquoi. Fait qu'il pensait que c'était Martin Petit qui était là. Fait que quand il a décidé de prendre le bas, il m'avait arrivé, il dit, oups, je suis mort. Fait que là, lui, sa seule affaire, c'est de me faire un slide job en rentrant, puis moi, je le savais qu'il était pour le faire, fait que ça a de recouper au milieu de la piste. Il le fait souvent, hein? Ah ouais, tout le temps. Tout le temps, Yann, tout le temps. Fait que c'est un petit peu ça. On l'avait prévu un petit peu, fait que ça a juste comme bien été. Comme je dis, tout s'est passé. Des fois, il y a des courses comme ça qui fait que n'importe quoi arrive, puis ça s'en va en avant, ou tout va bien. Est-ce que le 3,58 est favorable dans ce genre de situation-là? Ben, sur un départ, je pense que oui, le 3,58 a peut-être un certain avantage. Mais si on regarde, mettons, Steve et Yann, toute l'année, ils ont eu des super de bons résultats avec les W16. Oui, sur un restart, je pense que 3,58, ça a cet avantage. Steve, si tu avais été dans la même situation qu'Yann Bussière, as-tu la même approche sur cette relance-là? Moi, j'aurais parti à l'extérieur, mais... mais malgré que c'est déjà arrivé avec David qui est parti en dedans, puis j'ai regretté d'avoir parti en dehors, mais cette fois-là, moi, j'aurais parti en dehors. Mais écoute, tout s'est bien aligné, puis tant mieux pour David, là, mais moi, il fallait pas que ça arrive. Puis la fan moteur, écoute, ça a 3 palettes, puis quand il en reste 2, ça va pas bien. J'ai essayé de ralentir le tempo, puis ça vibrait même peut-être plus, fait que la pompe à l'eau, après 2-3 tours, là, tout a brisé, fait qu'après ça, j'avais pas le choix. J'ai dit, moi, au moins rentrer sans faire de jaune. Ouais, souhaiter, s'il n'est pas si vite que ça, qu'il y ait de la misère s'il n'y a pas de jaune, mais écoute, il y a eu un jaune au dernier tour. Fait que... Est-ce que tu savais que c'était ça le problème au moment d'abandonner, ou tu craignais que le moteur soit sérieusement endommagé? Parce que là, je veux pas, si tu avais à changer de moteur le lendemain, ça compliquait ta nuit de travail pas à peu près. Ouais, mais là, tu penses pas au lendemain là, quand ça arrive. Là, mais écoute, je savais que c'était de quoi comme ça qui se passait en avant, là, surtout quand j'ai perdu le power steering au début, puis la palette avait coupé la strap, puis après ça, mais ça vibrait tellement que les W16 en plus, là, ils ont mis un petit support là, pour renforcer ça en avant, mais quand ça vibre de même, là, ça fait pas long. Fait que c'est ça. Je souhaitais d'être capable de faire longtemps en ralentissant. J'ai dit peut-être qu'ils vont tout passer à côté de moi, puis je vais venir à bout de. Mais non. Que voulez-vous? C'était impuissant quand même, dans l'affaire de même. Là, fait des choses qu'on n'a pas le contrôle. C'est en plein ça. Ben, c'est la réaction après, t'arrives dans les puits, puis t'as-tu l'impression que là, le ciel t'avait tombé au-dessus de la tête, de dire, hey, ça n'a pas de bon sens. 54 points d'avance avant la finale, c'est presque du jamais vu, d'échapper ça comme ça. T'as pas été chanceux d'une part, mais tu te dis, ben voyons donc, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct pour mériter ça? Ben oui, puis là, je savais pas non plus combien d'autos avaient abandonné, puis là, ouais. C'est ça, avant la course, c'est ça. Avant la course, je demandais à mes gars, là, il faut que je finisse combien? Arrête de penser à ça, t'as rien qu'à finir la course, mais je veux savoir. Mais tu sais, là, je ne savais pas plus comment il restait d'auto, là, sur la piste, là. Fait que quand je suis rentré, je pensais que j'avais plus de chance, mais puis c'était crève-cœur quand là, il y a eu jaune à la fin, puis ils ont dit, s'il finit 2, j'ai dit, oh boy. Fait que là, il est comme subi 2 fois. Mais là, je vais vous dire là, que Tommy et moi, on était au micro, puis là, on savait très bien là, que de votre côté, à la remorque du One, puis de ton côté, à la remorque du 25, du 49, là, c'est sûr qu'ils nous écoutent. Faut dire la bonne information, parce que là, fallait pas se tromper. Mais quand t'as abandonné, là, on s'est mis à calculer, puis là, c'était dans le domaine du possible que tu passes en avant. Fait que là, il y avait vraiment plein de gens qui calculaient pour s'assurer de dire la bonne information. Mais à un moment donné, moi, je pensais qu'une deuxième suffirait, mais non, c'est par 2 points de priorité, ça te prenait la victoire absolument pour passer. Mais quand on a annoncé sur la relance que
il y avait 2 scénarios possibles. Ça fallait absolument que tu l'emportes, sinon tu étais champion. Je veux dire, ça peut pas être sur la ligne plus que ça. Là. C'est comme incroyable qu'un tel scénario puisse se produire. Puis c'est arrivé. Fait que t'avais les dieux de ton bord, David. Ça, j'ai dit, j'étais chercher un 1649 le lendemain matin. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis là, ben, on se présente le lendemain à Drummondville. Veux pas, Steve, tu t'arrives là aussi avec une avance qui est beaucoup plus petite. Puis tu as aussi 3 autres pilotes qui visaient le titre de champion. Ton frère était pas loin. David, 19 points en arrière. Michael Parent. C'était quoi l'approche, la concentration en vue du deuxième à Drummondville, programme? on se cachera pas, là, il y en a 5-6 qui marchent pas mal, là, qui peuvent gagner. Fait que là, la pige, je partais pas trop loin. C'était déjà moins pire. Je me tiens proche de David. Puis là, tu sais, j'ai tombé 3e. Fait que, puis, tu sais, on se cachera pas qu'à Drummondville, là, quand que le large est vite, là, que c'est dur à dépasser. Fait que je dis, tant que je fais pas d'erreur puis que je suis Mario, ça va bien aller. Mais maintenant, il y a eu la relance. Puis c'est là que ça m'a joué des tours. Tellement que David, je pensais qu'il était pour partir au large. Il est parti en bas, mais il savait peut-être pas que Mario était vite comme ça en haut. Ouais. Là, après, je dis, il a peut-être essayé ça pour essayer de mêler les cartes quand ça rentre. Tu sais, que. Ben, tu sais, c'est ça. Tu sais, avant la relance, là, je suivais Mario, puis j'étais même capable de le challenger un peu, tu sais, de me rapprocher de lui quand je voulais. Puis après la relance, là, je pense que c'était un peu comme David, là, mes pneus, là, ça n'a pas voulu, ça ne voulait plus rien savoir. Ça a pris 2-3 tours avant de repogner une cadence qui avait de l'allure. Fait que j'ai eu quand même peur, mais j'ai vu qu'il était tombé 2e. Ah, c'est ça. Mais là, vous calculiez tous les deux de votre bord, c'est ben, sûr. Je savais que 4, j'étais correct, mais écoute, je voulais pas tomber 5, puis par chance, c'était mon frère qui était en arrière de moi. On l'a senti Fait que- lever le pied un peu. Je sais pas Ouais. si... Ah, moi, j'ai senti qu'elle levait le pied un petit peu à un moment donné. Je sais pas, mais c'est une perception que j'ai eue. À un moment donné, il est venu bien proche, puis whoop, le tour d'après, t'avais à peu près 5 longueurs de voiture d'avance. Mais bon, ben bref. Les pneus ont rallumé. Ouais, c'est ça. Ouais, Puis Luke c'est ça. Whitaker aussi qui s'est présenté, puis Ouais. ça a compliqué les choses. Non, plus, tu m'as Ouais. paniqué un petit peu. Fait Ben, que là, c'est je dis, ça. oh, attends un peu, ressaisis-toi. Là. Fait que c'est ça. Fait que il a fini 2e. Mais tu sais, je sais pas si j'aurais fini 5 puis lui 2. C'était j'ai pas, pas calculé, suffisant. là. T'aurais gagné le championnat Ah, c'est quand ça. même. T'étais correct, donc ça n'aurait rien changé. Mario qui te passe dans le 3e chemin en haut. Quand Mario Claire est à On à Drummond, c'est quand même un endroit qui est très spécial pour lui. Ah, il était vite, tu sais. Moi, je suis parti en bas, ma voiture elle est super bien en bas dans la 1 puis la 2 tout le temps. Puis là, après, on était longtemps sur le jaune, on est parti, puis l'auto s'est mis à pousser bien gros. Puis là, Mario a passé, fait que il restait pas assez de tours pour aller le challenger jusqu'à la fin. Mais c'était correct, je suis bien content pour Mario. Il a mérite. Le compteur est à 19 championnats en carrière modifiés, David. Ta prochaine couronne, ce sera ta 20e, ce qui égalera éventuellement Bob Gassien. On pense, évidemment, il n'y a rien de fait, mais on pense un jour que tu vas remporter au moins un autre championnat modifié. Est-ce que ça, c'est un plateau important pour toi? Tu sais, quelque chose que tu gardes en note et que tu veux absolument atteindre? Ben, c'est sûr que depuis 2-3 ans, c'est plus ça, ces choses-là qu'on regarde, de battre Réal Ledoux pour les victoires, les championnats. Drummondville, essayer d'en avoir 2 pour égaliser Bob, justement. Mais tu sais, on dirait que plus que t'es veux, moins que ça arrive. Fait que tu sais, comme je me dis toujours, je vais aux courses pour gagner. Ce qui arrive à la fin, arrive à la fin. Si on est dû, on est dû. Vous avez tous les deux été, messieurs, mêlés à toutes sortes de rivalités dans vos carrières, que ce soit en modifié pour David, longtemps sportsman, Steve avant de faire le saut. Je pose tous les deux la question, la rivalité qui vous oppose entre les deux pilotes, les deux équipes de course, où elle se situe dans la lignée des grandes rivalités que vous avez eues en carrière? Je commence avec toi, Steve. Ben, écoute, les rivalités que j'ai eues dans le temps, je l'ai eu avec Guy Ouellet, je l'ai eu avec Mathieu Desjardins. Oui, le Five. Tu sais, c'est les 3 pas mal que ça brossait. Mais moi et David, c'est pas que ça brasse. Je pense que c'est plus celui qui tombe le plus dessus qui vient à bout de battre l'autre. Au début de l'année, ça a été plus David. À un moment donné, j'ai eu une séquence là, que ça me souriait. Je venais à bout de le dépasser. Puis ça fait tout le temps un petit de quoi. Mais tu sais, c'est bon pour le spectacle. C'est bon pour le sport. Puis tu sais, cette année, début d'année, il n'y avait pas beaucoup de monde dans l'estrade. Puis je pense qu'avec des rivalités comme ça, là, ça l'a paru là, dans l'été. Là, il y a de plus en plus de monde. Puis de plus en plus de rivalités. Fait que ça l'a aidé, je pense. Dans ton cas, David, t'en as eu des bonnes. Il y a eu Steve Poirier, Cale Robidoux, quelques autres aussi. Mais moi, je pense que les frères Bernier, c'est bon. Pas mal bon, comme Ben, rivalité. c'est une super de bonne rivalité. Les Granby, si on regarde depuis 5, 6, 7 ans, c'est
soit les Berniers, soit nous autres qui gagnent les championnats. Si on se fait à cette année, seul le petit Félix Roy qui a gagné une course, sinon c'est Steve puis moi. Je pense que on a la preuve que c'est ça. Est-ce que c'est bon pour le spectacle tout le temps, que ce soit les mêmes qui gagnent? Non, mais je pense qu'il y a vraiment une bonne rivalité de course. Pour le monde, je pense que ça a été bon le restant, là, le restant entier de la saison. Là, je pense que le monde nous en parlait beaucoup même. On le sentait bien. Moi, personnellement, plus que de rivalité, ben, plus qu'on s'amuse avec ça. Je comprends que des fois, il y a de l'émotion. L'émotion monte très élevée, puis des fois, on regrette des choses. Mais j'ai pas senti vraiment d'animosité tant que ça entre vous deux. En tout cas, c'est peut-être juste une perception que j'ai eue. Dans vos équipes, c'est peut-être différent, mais les deux pilotes se détester, moi, je sens pas ça. Là. En tout cas, présentement, je trouve qu'il y a un bon vibe. Là. Y a pas, je sens pas que... D'abord, vous avez accepté de venir sur le studio aujourd'hui. Donc, non, moi, je n'étais pas au courant qu'il était pas être là. En tout cas, vous l'avez bien averti. En tout cas, je pense l'avoir fait. Mais tu sais, dans un sens, moi, je pense que c'est sain pour les courses tant que ça reste... quand même agréable, puis je pense pas que vous vous détestez la nuit en lève coucher. Non. D'un fois, on dit des petites affaires là, en avant, ben, rien de... Des fois, on se passe des messages, des messages qu'on veut passer en quelque part, mais tu sais, non, oui, des fois, on se watch un peu, l'histoire des bouteilles d'eau, ces choses-là, mais tu sais, c'est la compétition, puis tu sais, un bout, je marche, il nous surveille, un bout, il marche, on le surveille, puis tu sais, c'est fair, là, c'est ça. Ben, tu parles des bouteilles d'eau. Tiens, ça, c'était le prochain sujet que je voulais embarquer avec toi, Steve. Faire le poids serait important, là, parce que là, ça t'a coûté quand même beaucoup d'argent. Ça a coûté 6 000. Ça n'a pas de bon sens, là, c'est sérieux. Là. Ben oui, mais écoute, T'aurais gagné pareil, c'est ça qui est le pire. Premièrement, tu sais, fais la course du vendredi. Jamais tu penserais qu'en W16 viendrait à bout de finir 3, puis même la piste était quand même collante, puis j'avais vraiment une bonne voiture. Puis, tu sais, là, j'étais content d'avoir fini 3. Puis, le lendemain, tu dis, garde, sérieusement, j'aurais jamais pensé être capable d'aller gagner. Fait que, tu sais, tu prends ça plus à la légère. J'ai enlevé un peu de plomb avant d'aller faire la qualif. J'ai fini la qualif, il n'y avait pas tant de boîtes que ça. Puis, j'ai fini 25-26 livres over. Puis, moi, dans ma tête, 25-26 livres, c'est pas mal. J'ai enlevé 13 livres. Puis après ça, tu sais, là, j'ai mis le poids. Puis là, je regarde le 75 tours qu'on avait fait 2-3 semaines avant. La piste était collante. On a pris tant de gaz. On va remettre la même affaire. La piste est moins collante. Mais tu sais, la chose que j'ai oubliée, c'est que la shot d'avant, je n'étais pas en avant de même. J'étais un petit peu plus loin. Puis là, tu pèses moins sur le gaz. Tu vas un petit peu plus en bas, en haut, en bas. J'ai pris 3 gallons de gaz de moins le premier coup que le deuxième coup. Fait que tu sais... Puis là, la piste a duré ses pneus. Les pneus ont fondu. Puis un coup que t'es rendu en avant. Mais tu sais, les derniers tours que j'ai faits, je le savais que j'étais pour être trop léger. Puis quand je suis arrivé en avant, je me sentais même mal. Mais là, qu'est-ce que tu veux faire? T'es pas pour... Ouais. Je savais que l'auto était pour être léger. Si je suis chanceux, il va y avoir de la boîte un peu qui traîne de quoi. Puis, un gallon d'eau. Mais là, écoute, il n'y en avait pas. Puis le premier coup, j'ai embarqué, c'était moins pire. Après, ils m'ont fait reculer. Puis quand je me suis tassé, là, c'était pire. Là, c'était rendu à 25 livres. Là, je dis, ça ne marchera pas ici d'asseoir. Ça ne marchera pas. Fait que, écoute, c'est des choses qui arrivent. Puis c'est de ma faute. C'est pas la faute à personne, c'est la mienne. Je comprends. Puis là, moi, je vais aller chercher l'information, là, mais se présenter pour moi devant l'estrade, en ne sachant pas si on fait le poids ou non, je comprends pas ce règlement-là, parce que partout où on va, vous allez vous faire peser, puis après ça, on s'en va à l'estrade, puis on sait vraiment qu'on a gagné. Je ne sais pas s'il y a manière de changer ça, surtout pour les courses très importantes comme celle des gros blocs, comme le championnat de fin de saison. Il me semble que ce serait important de prendre le 2 minutes que ça prend pour savoir exactement si le poids est exact. Je pense que les gens l'apprécieraient. Je ne sais pas c'est quoi votre perspective là-dessus. Ma perspective, c'est toutes les pistes qu'on va, à part ici, on pèse avant de s'en aller en avant. C'est toutes les pistes. Il n'y a pas une piste que tu vas pas en balance avant de t'en aller au Cercle des vainqueurs. Il y a juste ici. Je pense que je devrais prendre exemple ailleurs. Dans le cas de Steve, mettons, c'est Rudolph, ça aurait fait photographier puis tout ça. Il y a la gloire là, on a entendu parler. C'est ça. Pas beaucoup. Mais moi, je pense qu'il faudrait aller à la balance pour les 2, 3, 4 minutes que ça va prendre. Faites des intermissions de 10 minutes de moins puis ça va être correct. Dans ton cas, Steve, ben écoute, cette fois-là, moi, je le savais que c'était pour être bien serré. Fait que je me serais pas rendu en avant. Mais écoute, ben, les autres fois, c'est rare que ça arrive aussi. Là. Ouais. C'est rare que quelqu'un ne fait pas le poids. C'était arrivé avec Britain, là, je pense qu'il manquait une course gros bloc qui manquait un peu de poids. Mais tu sais,
c'est rare que ça arrive, mais ils l'ont débattu puis ils ont dit qu'ils laisseraient ça de même. Ouais, en tout cas, ils doivent avoir une raison, là, mais on va partout. Puis ça, c'est quelque chose qui est acquis puis qui fait partie du processus puis que les gens s'attendent. Mais bref, c'est comme ça que c'est les décisions qui sont prises. Maintenant, il reste des grosses courses. En fin de semaine, c'est la suite de la confrontation Québec-Ontario. C'est David qui mène le championnat par quelques points devant Steve. Donc, vos luttes en piste, là, c'est loin d'être terminé. Il y a des championnats encore. Il y a Saint-Marcel qui n'est pas réglé non plus. Et encore là, c'est Steve qui mène. Donc, c'est extrêmement serré entre vous deux. Puis, il reste encore des titres à aller chercher. On va courser pour gagner. Comme je dis, si on est dû, on est dû. Si on n'est pas dû, ben, ça va être Steve qui va l'avoir. Si on ne sait pas, on peut, comme Steve, on peut briser. On peut l'aider 90 tours, briser au dernier tour. Et puis, on n'a pas le contrôle là-dessus. On voit justement le championnat, 184 points pour David Hébert, 177 pour Steve Bernier dans les dernières épreuves de la saison. Steve, tu vois ça comment ta fin d'année avec les courses qui s'en viennent, des courses de longue haleine où vous avez tous les deux d'ailleurs les mêmes visées et êtes toujours dominants là, dans les longues courses. 3 palettes neuves après la fan. Puis, non, écoute, c'est les longues courses, j'ai tout le temps été un pilote patient. Ça a tout le temps été quand même payant de faire des longues courses pour moi. C'est juste que là, il faut se remettre un petit peu sur le piton. Là, faisait un petit bout, on n'avait pas fait des longues courses. Puis à Cornwall, là, je me suis trompé. J'ai oublié plein d'affaires. Fait que là, on va essayer de se remettre plus dans le piton, faire 100 tours, puis faire des courses de 100 tours. C'est vrai qu'on n'en a pas eu beaucoup. On a eu 0. Jusqu'à maintenant, c'était votre première de l'année du côté de Cornwall, un 100 tours. D'ailleurs, pas trop déçu, David, de la manière que ça s'est fini dimanche. Tu as mené 99 tours et demi avant de te faire passer au dernier tour. Doit dur à avaler quand même un peu, ça. Je l'ai assez fait à d'autres coureurs que des fois, ça peut nous arriver. Comme je dis, moi aussi, on était à staff réduit à Cornwall. Et puis, la voiture allait bien en haut, en bas de la piste, pour milieu. Je n'en avais pas assez donné pour finir la course correctement. Et puis, Wheeler, ben, c'est toujours un bon gars de fin de course. Et puis, il est venu me surprendre. Oui, puis vous aurez l'occasion de remettre ça dans le Canadian Super Dirt Weekend. C'est comme ça qu'on va l'appeler dorénavant. C'est l'endroit. Je vous pose peut-être la question d'avance. C'est là où vous pensez aller à la fin de l'année? À date, c'est là qu'on va. Oui, aussi, même chose. Je sais que là, il y en a certains là, qui sont en train de prendre des décisions à savoir si on va du côté américain, Oswego, ou du côté canadien. Je veux déconner un peu avant de finir avec vous autres, les gars. Steve, d'abord, si tu avais juste une qualité de garder de David Hébert comme pilote ou comme personne, quelle qualité tu garderais? Sa meilleure qualité? Ouais, sa plus grande qualité. En tant que pilote? Ouais. Très bon sur les relances. Non, mais c'est vrai, il a tout le temps été... Non, mais d'un fois, il est bon et il suit, mais maintenant, il y a une relance, puis pouf! C'est une qualité pour lui, là. Dans ton cas, quelle est la meilleure qualité de Steve? Je pense que c'est un travailleur acharné sur ses voitures. Steve, il fait ses choses pas mal. Moi, j'ai beaucoup Serge qui m'aide. Je pense que ça, d'un sens, ça peut lui donner un certain avantage. Moi, c'est ce côté-là, je vois Steve qui ça lui donne un bon coup. OK, c'est quoi le pire défaut de David Hébert? Ben, écoute, le pire défaut... Le pire défaut pour nous autres, c'est que c'est un acharné, c'est un wise, puis tout ça, tu sais, c'est une qualité pour une autre qualité pour lui, c'est un pire défaut que nous autres, on trouve qu'on n'est pas content qu'il soit comme ça, là. Mais je pense que son pire défaut, écoute... Peut-être peut-être, je sais pas, peut-être son pire défaut, il se laisse influencer, je sais pas. OK. Je sais pas, son pire défaut. Hey, ils sont bons, hein? Sérieusement, je sais pas. Ils sont bons au bout. Je pense pas à ça dans la semaine. Non, je comprends. OK, j'en ai un autre pour vous autres. On a parlé tantôt à Will Racine. Pour vous, là, parce que ça fait longtemps que vous roulez votre boss là-dedans, puis vous regardez le développement des courses. Pour vous, c'est qui le meilleur espoir actuellement qui va venir vraiment vous fatiguer bientôt en modifier, puis qui va être peut-être le prochain David Hébert ou le prochain Steve Bernier? À votre avis? Moi, les deux à court terme, c'est William et le petit Félix Roy. Les deux à court terme. Là. Il y a Charlin. Charlin est super bon, là, mais il est moins jeune. Mais ça reste c'est un qui est solide et qui est intelligent. Là, mais aussi. Pas mal les trois. Là.
Ouais. Et je pense qu'ils ont un soutien financier aussi. Hein. Veut pas, ça fait partie de l'équation là, quand on passe aux courses. Il y en a d'autres. On regarde les sportsmen. Il y a beaucoup de jeunes qui montent, qui sont vite. Si on regarde le petit Carrier cet été, le petit 17 par an. Il y en a plusieurs qui ont gagné des courses à leur première saison et puis qu'ils ont été toujours au top 5, top 6 toute la saison. Fait que c'est sûr que on a une relève pour une couple d'années, je pense. À votre avis, est-ce que c'est important de dominer la classe inférieure avant de monter en modifié ou quand on se sent prêt, c'est important de monter vite? Tu sais, ton frère a monté très vite en modifié, il a connu du succès rapidement. Tu as été beaucoup plus longtemps en sportsman où tu as outrageusement dominé la classe avant de monter. Est-ce qu'avec le recul, tu as une impression différente là-dedans? Je pense que c'est important dans le sens que faut que tu connaisses les efforts, même si on dit que la compétition est féroce en sportsman, c'est quand même un petit peu plus facile qu'en modifié. Fait que c'est important quand même que tu domines, que tu vois les efforts que tu as à mettre pour réussir à gagner. Puis des fois, quand tu es un petit peu moins dessus, que tu te fais battre, avant de monter, je pense que c'est important que tu t'aies un peu piqué à ça, là, parce que tu vas avoir de la misère à mettre les efforts, puis tu vas te contenter tout le temps trop de la deuxième, puis de la quatrième, puis de la 10e, pas trop longtemps après. C'est important, je pense, que tu sois dominant en sportsman avant de monter en mode. Dans ton cas, David? Moi, j'avais gagné 3 finales. J'ai fait une saison et demie en sportsman. Je suis monté en modifié. Ça a peut-être été un petit peu plus long, moi, avant de marcher en modifié que, mettons, Steve Poirier ou Dominique Dufault, mais on a rattrapé le temps. Puis, oui, c'est sûr qu'avec l'équipe du 1 puis Serge, ça l'a sûrement aidé beaucoup. Mm-hmm. Mais, ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir de l'équipement que quand moi j'ai monté en modifié, mais dans ce temps-là, tu sais, ça les Brereton, les Danny Johnson qui avaient tout le bon stock qu'on avait à avoir. Ça, ouais. Aujourd'hui, tu payes, tu as le même stock qu'eux autres. La compétition peut-être plus facile, mais oui, je pense qu'il faut aller quand même dominer un certain temps ou être toujours à l'avant-point, à l'avant-plan des sportsmen là, avant de monter. Les gars, ça a été très intéressant. Je vous remercie de votre temps et d'avoir accepté d'être sur le studio en même temps. Je pense que ça a été apprécié par les gens qui vous ont écouté. Merci pour la belle saison. Honnêtement, c'est le fun d'avoir une rivalité qui est saine. Ça brasse à l'occasion, mais à la fin, on se serre la main et on se félicite pour le championnat. Bravo pour vos titres. Puis il en reste encore une coupe à se régler d'ici la fin de l'année. T'es juste bon pour Saint-Marcel les prochaines semaines. Ouais, d'après moi, on va du monde pas mal, on va venir voir ça. Merci Steve. Merci David. Merci à vous autres. C'est les deux monarques en modifié et j'ai l'impression que ce sera les deux seuls monarques en modifié cette année de la manière que les choses avancent actuellement. Steve Bernier à ma gauche, David Hébert dans le choc des champions à cette semaine aux courses. On fait une courte pause et au retour, c'est les choix du président. Tommy Lavallée vient s'asseoir dans le segment de clôture de l'émission. À tout de suite.